Il était une fois, au cœur d'un vaste pays d'Afrique centrale, un homme qui gravit les échelons du pouvoir à une vitesse fulgurante. Charismatique, éloquent et sûr de lui, il réussit à séduire aussi bien la population que ses pairs. On le voyait comme un réformateur, un homme du peuple qui allait rétablir la justice là où beaucoup pensaient qu'elle n'existait plus. Son entrée au gouvernement fut perçue comme un souffle nouveau. Dans les tribunaux, dans les villages et jusque dans les capitales étrangères, on murmurait que ce jeune ministre allait bouleverser l'ordre établi. Il parlait de dignité, de moralisation de la vie publique et de fermeté contre la corruption. Beaucoup se disaient « voilà enfin quelqu'un qui ose ». Mais le destin aime les paradoxes. Quelques mois seulement après son ascension, le même homme fut pris dans une tempête qu'il n'avait pas vu venir. Des fonds destinés à un projet symbolique, une construction censée redonner espoir à tout un peuple, s'évaporèrent mystérieusement. Les regards se tournèrent vers lui. Ses discours enflammés furent remplacés par des convocations, ses voyages officiels par des allers-retours entre sa résidence et les salles d'audience. Ceux qui l'avaient porté au nu se divisaient désormais. Les uns voyaient en lui un traître à ses promesses, les autres un bouc émissaire d'un système bien plus vaste que lui. Sa chute fut rapide, brutale, presque irréelle. De ministre respecté, il devint accusé. De tribun du peuple, il devint un homme enchaîné au poids de ses propres contradictions. Aujourd'hui encore, son histoire alimente les débats dans les cafés, les marchés et sur les réseaux sociaux. Était-il réellement coupable? Était-il victime d'un complot? Ou simplement trop naïf pour comprendre que, dans les couloirs du pouvoir, chaque pas peut être un piège? Selon toi, était-il un héros trahi, un coupable pris au piège, ou un ambitieux qui a fini par se perdre lui-même?